Nous retrouvons en direct le colonel Pierre de Jong, vice-président de l'Institut Thémis pour la sécurité et la paix internationale. On l'a entendu, la CEDEAO, la France accentue la pression. C'est un coup de bluff pour vous ou vous pensez qu'une intervention militaire pourra avoir lieu ? Alors, de toute façon, quand on met un coup de pression sur un pays, comme c'est le cas aujourd'hui sur le Niger, si vous voulez, il est hors de question de penser que c'est comme la dissuasion. On ne peut pas imaginer que ça ne se fasse pas. Donc il faut bien sûr que le gouvernement de transition actuellement au Niger soit intimement convaincu qu'il va y avoir cette opération militaire. Encore une fois, la CEDEAO était un petit peu rapide, puisque cette décision a été prise il y a quelques jours. On saura demain exactement ce qu'il en est. On verra la décision, on verra qui est capable d'intervenir, parce que c'est bien les belles déclarations dans les amphithéâtres et dans les sommets. Maintenant, il faut trouver les solutions techniques, tactiques, pratiques, si vous voulez, pour intervenir. Et ça, à mon avis, il y a encore du chemin à faire. Oui, justement, au niveau des forces armées, est-ce qu'elles sont assez importantes? Ces fameux casques blancs, est-ce qu'ils sont mobilisables? Combien d'hommes? Pour quelle efficacité? Alors, les armées ont fait beaucoup de progrès ces dernières années grâce à la lutte contre le terrorisme. Mais je prends le Nigeria, par exemple, qui aujourd'hui est un peu leader dans cette opération-là. On voit bien que le Nigeria, aujourd'hui, est incapable de gérer le problème de Boko Haram dans sa propre frontière. Donc, si vous voulez, c'est bien de vouloir aller au Niger, mais quand vous n'êtes pas capable de gérer le problème du terrorisme de Boko Haram dans votre frontière, ça indique quelque chose sur le niveau de l'armée. Après, vous avez l'armée sénégalaise, l'armée togolaise, l'armée de Côte d'Ivoire, donc sur les armées. Le deuxième point, donc elles sont équipées, elles sont entraînées. Encore une fois, elles ne sont pas pléthoriques, mais elles sont opérationnelles. Le deuxième point, c'est qu'elles manquent d'appui. Il faut des moyens de transport, il faut des moyens logistiques, il faut des moyens d'évacuation. Et ça, bien évidemment, ces armées ne sont pas dotées. Ce qui veut dire que de façon implicite, l'armée française sera concernée d'une façon ou d'une autre. C'est ça le problème. Effectivement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Un quid des forces françaises sur place? Vous avez certainement entendu la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, ce matin sur France Info. Elle n'excluait pas, en fait, elle ne se prononçait pas sur cette question. Est-ce que la France va intervenir? Alors, on ne le dira jamais dans un premier temps pour toute une série de raisons. D'abord politiques, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on est dans un contexte, je dirais, pas de refus, en tout cas, je dirais, d'éloignement de l'Afrique par rapport à la France. Notre image n'est pas très bonne et c'est pas le moment de se présenter comme une force d'intervention dans un État africain. Donc, je pense, de toute façon, politiquement, c'est extrêmement difficile. Par contre, il est évident que si une opération militaire se lançait à partir des forces de la CEDEAO, je vois pas comment les 1500 soldats qui sont basés sur l'aéroport à Niamey ou les 1000 hommes qui sont basés à Djamena n'interviendront pas. Donc bien évidemment, il y aura une action plus générale, plus conjointe. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se présenter comme une force d'appui, une force de soutien, et en aucun cas une force combattante. On va essayer de faire ça. Mais c'est extrêmement difficile dès lors que, si vous voulez, dès lors qu'il va y avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'en face de nous, c'est pas du vide. En face de nous, si on a une armée nigérienne qui réagit, que fait-on? Si les Maliens, les Burkinabés interviennent, que fait-on? Et en fin de compte, si on trouve les Russes et Wagner positionnés au Niger, que fait-on? On va se retrouver en première ligne contre les Russes. Donc on voit bien que le contexte, si vous voulez, c'est bien, encore une fois, la théorie c'est bien, mais pratiquement quand on y réfléchit, on voit que c'est extrêmement difficile et encore une fois, les armées de la CEDEAO auront affaire, si vous voulez, à un ennemi, si c'est Wagner, un ennemi qui est entraîné, probablement motivé. Les Russes ne vont pas laisser passer une pareille occasion pour s'installer au Niger, évidemment. Donc pour vous, la CEDEAO est allée un peu vite en besogne, mais si elle ne met pas ses menaces à exécution, elle est totalement décrédibilisée. Alors c'est le problème de la dissuasion. Quand ça fonctionne pas, ben évidemment ça n'a pas fonctionné. Donc c'est le problème qui risque aujourd'hui. Et moi ce que je pense aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'ils ont eu des garanties. Quelque part ils savent que soit la France ou les États-Unis, en tout cas les grands pays européens, en tout cas les grands pays démocratiques sont en appui derrière eux. Donc ils se sentent soutenus par ça. Parce qu'il y a un autre problème, c'est la question du financement. Qui va financer cette opération? Évidemment ça va être l'Union européenne, évidemment ça va être les Nations Unies. Donc on voit que le contexte aujourd'hui, le contexte pratique, le contexte logistique n'est absolument pas résolu. On est dans un cadre, je dirais, purement tactique. Et ça, encore une fois, c'est une première étape. Mais ça ne fait pas l'ensemble du conflit et l'ensemble de la guerre. Et dans tous les cas, c'est pas ça qui va régler la situation dans le court terme. Donc on verra dans les jours qui viennent ce qui va se passer. Peut-être que le gouvernement nigérien a peut-être reculé. C'est pas impensable. Eh bien, nous allons suivre tout cela avec beaucoup d'attention. Merci Pierre de Jong d'avoir été en direct dans 64 minutes.